Et si nous explorions ensemble les énergies du cancer en nous? Cette vidéo est enregistrée pour décembre 2020, mais vous savez que vous pouvez être attiré par n'importe quelle vidéo du site à n'importe quel moment, sachant que les tirages sont au fond atemporels et peut-être que vous vivez le processus actuellement d'une vidéo qui a été tournée il y a 1 ou 2 mois, c'est tout à fait possible. Donc, voyez ce qui vous appelle. Alors, je commence en vous parlant du concours que je propose à l'occasion de l'approche des fêtes de Noël. Tout est expliqué dans une courte vidéo dont vous avez le lien en barre de description. Vous pouvez gagner un tirage sur un domaine de votre vie en direct avec moi ou alors par vidéo enregistrée que je vous envoie par mail. Alors, on commence ce tirage, j'allais dire avec une orientation très bien-être. Je vais vous proposer des cartes sur votre profession, vos relations affectives, vos relations familiales et votre hygiène de vie dans l'orientation des attitudes à cultiver pour favoriser votre bien-être. Et on va commencer par 2 cartes générales et des cartes, voyez, plus générales sur l'ambiance du mois. Alors pour les 2 cartes générales, on a laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes et lâcher les relations toxiques. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas une carte que j'ai déjà tirée pour le cancer pour le mois de novembre, donc vous pourrez aller regarder la vidéo si ça vous parle. Il y a l'idée d'avoir vraiment gagné en estime de vous-même, peut-être grâce aux épreuves que vous avez traversées, et désormais d'avoir à cœur de préserver comme votre énergie vitale et de prendre soin de vous, comme de vous soutenir vous-même. Il y a l'idée d'un discernement par rapport à vos relations, notamment que vous n'aviez peut-être pas jusque-là, comme si vous aviez beaucoup moins besoin désormais d'avoir le retour des autres, la validation des autres. Il y a l'idée de s'émanciper en fait, de devenir beaucoup plus autonome et du coup, vous voyez, beaucoup plus libre du regard ou du jugement des autres. Alors, au niveau de ce mois-ci, donc qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de votre état d'esprit et de la situation? Alors, on a... donc, j'ai posé les cartes qui sont venues ensemble. Des fois, il y en a une, des fois, il y en a 2, des fois, il y en a 3, des fois, il y en a plus. Donc je vous disais, vous sortez d'une espèce comme de mésestime de vous-même qui vous faisait constamment vous dévaloriser et peut-être avoir besoin comme de la reconnaissance, de l'aval des autres. Là, il y a l'idée d'arriver à la fin de ce cycle et de vraiment s'en libérer. Et j'ai l'impression que on vous entraîne vers le fait de lâcher comme les dernières entraves. Et ce 5 me fait penser au lien avec votre éducation. Il y a l'idée de s'émanciper en fait d'une éducation qui a installé certains comportements chez vous dont vous n'avez plus besoin parce qu'il y a comme une idée d'être beaucoup plus aligné avec vous-même, d'être beaucoup plus du coup en confiance dans la vie. Et voyez, on vous dit qu'il est temps de comme sortir dans le monde, de ne plus avoir peur et de ne plus rester dans un mode de vie qui est un petit peu étriqué pour vous. C'est comme s'il y a l'idée de lâcher le contrôle, un besoin comme de contrôle, en restant peut-être, voyez, dans un mode de vie sécuritaire mais un peu fade, qui vous empêchait finalement d'être totalement en joie et de goûter vraiment à tous les possibles que la vie vous propose. Parce que là, on vous attend sur quelque chose d'encore plus, j'allais dire, grand que ce que vous êtes en train de vivre. Et ça me fait penser au tirage du Bélier pour le mois de novembre. Donc vous pourrez peut-être aller le regarder si ça vous appelle. Et vous pouvez peut-être prendre conscience, avec une larme qui coule sur vos joues d'ailleurs, que ça vous a peut-être empêché de vivre l'instant présent dans vos relations amoureuses et que vous voulez désormais non plus être constamment... Ah ben il y avait la carte du contrôle avec ça. Lâcher, voyez, ce besoin de contrôle qui s'immisçait peut-être jusque dans vos relations amoureuses et qui faisait que vous vous inquiétiez peut-être tellement constamment de l'avenir qu'en fait vous tentiez comme de maintenir une espèce de contrôle dans votre relation comme pour que rien ne change. Et il y avait de la difficulté à vivre de la spontanéité dans la relation. Et ça, vous n'en voulez comme plus. Donc ce mois-ci, ça pourrait ressortir. Il y a comme une petite dualité qui pourrait venir en vous. Parce que pour moi, je sais pas, on ne change pas comme ça d'un claquement de doigts. Il y a l'idée que ça se fait progressivement. Et en vous, vous pourriez sentir ces 2 pôles, c'est-à-dire une plus grande confiance dans la vie,
vous n'avez plus vraiment en fait besoin de ce contrôle, mais par moments ça pourrait ressortir comme une petite résistance au changement. Il y a l'idée que vous souhaitez désormais écouter beaucoup plus votre intuition pour aller vers une vie plus joyeuse pour moi. C'est comme si certains avaient peur de quelque chose de trop grand, du succès, de sortir dans le monde en fait, et de tout ce que ça implique. Vous avez longtemps douté de votre intuition et il y a l'idée de ne vraiment maintenant lui faire confiance parce qu'elle est en train de vous mener comme vers le succès. Donc par moment, ça pourrait tirailler hein, ce mois-ci. Ouais. Il pourrait y avoir, comme vous voyez, une petite résistance au changement, une lutte intérieure qui ferait que quelquefois, vous préférez vous maintenir dans une espèce de petit cocon sécuritaire, mais vous vous rendez compte qu'en fait, ça vous a maintenu dans une espèce d'esclavage. Vous-même, tout seul en fait. Comme l'esclave de vos peurs, et vous êtes en train de guérir de ça, pour mener une vie beaucoup plus légère, joyeuse, en confiance. Peut-être que ça vient vraiment hein, d'une éducation, vous avez peut-être vu vos parents, vos grands-parents vivre comme ça, très menés par leur peur en fait, et un peu mettre leur intuition de côté. Là, il y a l'idée de devenir son propre maître, et vraiment de s'émanciper d'un mode éducationnel. Comme si vous étiez beaucoup moins influençable maintenant en fait. Donc je vous dis, ça peut jouer à l'intérieur de vous. Et si vous vivez des challenges, qu'ils soient relationnels ou autres ce mois-ci, c'est vraiment comme des exercices pour vous soutenir vous-même désormais, être votre propre maître, suivre votre intuition et vous donner de la bienveillance à vous-même, vous soutenir vous-même. Pour en arriver à être ce sage, voyez, qui à la fois vit la joie de l'enfance, l'espièglerie dans la vie, et à cet alignement, ce discernement en fait. D'ailleurs, vous pourriez dégager quelque chose dans les moments où vous vivez ça, de très vibrant, de tellement aligné que vous... C'est comme si vous le disséminiez autour de vous. Les gens peuvent se sentir très bien du coup dans ces moments-là en votre présence. Ça me fait penser au tirage que j'avais fait pour le cancer en octobre, je crois, où j'avais tiré la carte de la montagne sacrée. Dans ces moments-là, c'est vraiment ce que vous dégagez autour de vous. Donc clairement, hein, vous allez vers quelque chose de plus grand. On vous dit que malgré les peurs, il est temps d'y aller et de sauter le pas. Alors c'est peut-être au niveau relationnel, mais c'est peut-être au niveau professionnel hein, aussi. Hein. Alors on va voir justement ces étoiles hein, sur votre chemin qui vont permettre de cultiver votre bien-être. Dans le domaine professionnel, on a les désirs du cœur, il est temps de décider et soin du corps. Vous voyez qu'on a cette énergie qui vous pousse en avant dans l'action hein, maintenant. Pour suivre votre intuition, ce à quoi votre cœur vous appelle. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Alors, peut-être que vous êtes en train de penser à une réorientation professionnelle ou à élargir votre champ d'activité, ou peut-être même que vous êtes en train hein, de le faire. Ça va peut-être impliquer un déménagement pour certains près de la mer ou de l'océan, mais pas forcément tout de suite, hein, j'ai l'impression. Donc, peut-être que vous y vivez déjà d'ailleurs. Hein. Donc ça c'est une anecdote parce qu'en fait le bleu là me fait penser aux émotions. Vous travaillez peut-être à transmuter comme les émotions chez les gens pour qu'ils se sentent plus en harmonie avec elles, qu'ils aient moins peur d'elles et qu'ils les traversent comme pour se sentir ensuite plus légers. On vous dit prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Donc là, clairement, hein, il est temps d'écouter l'intuition qui vous pousse vers cette activité et que vous utilisez peut-être hein, d'ailleurs dans votre activité et de poser des choses concrètes, de l'organiser concrètement pour qu'elle existe dans la matière. Alors c'est peut-être dans le domaine des soins du corps, votre vocation implique les soins du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Mais il y a l'idée de toute façon, si ces domaines ne vous parlent pas, qu'en fait, quand vous pratiquez ça, l'énergie que vous dégagez permet aux gens comme de transmuter des émotions. Quelque chose comme ça. Comme si vous les ameniez à se libérer en fait de quelque chose. Vous voyez, que vous traversez peut-être vous actuellement. Vous allez les amener à se libérer de quelque chose d'étriqué, de resserré, qui se matérialise du coup peut-être dans leur corps,
pour vivre une vie plus libérée, plus vaste. Donc le conseil est quand même assez clair hein, pour vous sentir bien au niveau professionnel. Donc peut-être qu'il y a une situation professionnelle que vous vivez qui est devenue toxique pour vous et vous avez besoin d'aller vers l'appel de votre cœur hein, aussi. Hein. Alors au niveau de vos étoiles relationnelles, là je l'oriente au niveau amoureux. Regardez dans quelle maison se trouve le cancer dans votre thème parce que ça peut faire référence à une relation amicale, familiale, voire même de voisinage, qui sait. Hein. Donc là, je vous parle du point de vue amoureux, mais voyez, adaptez-le à la relation qui peut-être occupe vos pensées en ce moment. Alors, au niveau des couples, vos étoiles relationnelles, qu'est-ce qui peut favoriser votre bien-être? On a restez optimiste pour votre vie amoureuse, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle, laissez une chance à votre relation. Alors, là, on a, beaucoup d'amour entre vous, hein, la question n'est pas là. Très littéralement, si on le prend basiquement, il peut y avoir effectivement quelques bâtons qui se mettent en fait dans les roues de votre relation, indépendamment de votre volonté, peut-être parce que vous venez de deux milieux religieux très différents, qui quelquefois, malgré vous, vous empêchent de vous retrouver. Mais il y a l'idée de persévérer. Et puis, au-delà de ça, on a une relation dans laquelle il y a peut-être des difficultés communicationnelles un peu régulières, peut-être parce que l'un des deux a comme des connexions spirituelles qui lui font voir la vie de manière différente et que vous voulez peut-être comme l'expliquer à l'autre pour améliorer les choses, peut-être améliorer sa vie, etc. Ou je ne sais pas trop. Il y a l'idée que finalement, en ce moment, trop de communication n'est pas forcément bénéfique. Même si la personne en face de vous vit des complications dans sa vie, il y a l'idée qu'elle veut se retrouver dans une espèce d'harmonie avec vous et de douceur, peut-être au-delà des mots. Donc si c'est votre partenaire amoureux, ça peut être, voyez, en se retrouvant comme amant. Hein, peut-être que vous n'avez pas eu autant l'occasion de le vivre ces derniers temps, sans les mots, dans la sensualité, ou alors de vivre des moments plus légers ensemble, entre amis ou en pratiquant une activité ludique, ou même un sport ensemble, vous voyez, quelque chose d'au-delà des mots. Pour les célibataires, on a passion, attirez votre âme sœur et très bientôt. Donc peut-être que vous... ça vous pèse un peu, en fait, qu'un partenaire ne se présente pas dans votre vie actuellement. Ça fait peut-être un moment que vous êtes célibataire et vous avez envie de retrouver, en fait, de la passion dans votre vie. Et pour le moment, j'ai l'impression que c'est comme si la vie retenait un peu l'arrivée de cette personne parce que c'est comme si... alors je dis l'univers, mais en fait c'est votre être profond. Hein. C'est comme s'il y a vraiment une volonté en vous de ne plus revivre le même schéma. Peut-être que vous avez enchaîné des relations qui se sont révélées toxiques et il y a comme une dynamique à transformer. Pour votre bien-être là, il s'agirait de voir que vous êtes peut-être allé, de prendre conscience que vous êtes peut-être allé dans certaines relations par pulsion plus que par passion du cœur et que désormais vous souhaitez un échange cœur à cœur. Et du coup de faire comme le constat de ce qui n'a pas fonctionné et de ce que vous souhaitez véritablement. Peut-être que vous vous êtes comme laissé choisir par le passé parce qu'une personne était très attirée par vous, était très attirante et du coup la pulsion était comme plus forte. Mais aujourd'hui vous avez gagné en estime de vous-même et vous vous rendez compte que vous voulez choisir en quelque sorte. Donc il y a l'idée de faire état de ce qui vous fait du bien et de ce que vous souhaitez. Par exemple, une relation à trop grande distance me baisse en vibration, ça ne me convient pas. Je veux avant tout être le meilleur ami ou la meilleure amie de ma compagne ou de mon compagnon. Je veux que chacun ait une situation matérielle, financière stable, sinon j'arrive pas à me sentir bien et je risque de revivre une dépendance affective ou quelque chose comme ça. Il y a l'idée, vous voyez, de faire cet état des lieux de ce que vous souhaitez véritablement pour être dans le discernement quand quelqu'un va à nouveau se présenter à vous. Parce que par le passé, vous avez pu totalement vous oublier au moment où vous rentriez comme ça par pulsion dans certaines relations et du coup vous fondre comme dans les désirs ou les rêves de l'autre.
Et vous retrouvez très démunis en sortant de là. Donc vous voyez, c'est pas forcément plus mal pour le moment que la personne n'arrive pas tout de suite. Il y a l'idée presque de la façonner vibratoirement à l'image de ce que vous souhaitez. Et c'est une passion de cœur. Sinon, si aujourd'hui quelqu'un arrivait, il y aurait le risque de retomber dans une relation toxique et ça, vous n'en voulez plus. Alors, au niveau de votre bien-être quand vous vous retrouvez en famille, peut-être pour les fêtes, on a comme conseil la carte tempérance et l'as de bâton. Alors pour moi, elles dialoguent ensemble, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'être comme dans la mesure pour, vous voyez, pour préserver, pour vous préserver comme votre énergie vitale. Il y a l'idée de ne pas comme se fondre, se plonger, s'impliquer à fond en s'oubliant. Il y a l'idée que votre bien-être et votre sérénité vont passer en premier. Donc pour ça, peut-être que vous pouvez faire une pratique d'alignement, si vous en avez l'habitude, avant d'aller dans votre famille. Vous pouvez prendre la décision de passer seulement quelques heures et non pas toute une journée avec eux, si ça risque de vous plonger dans un état émotionnel compliqué. Il y a aussi l'idée d'avoir de la mesure au niveau de vos communications, peut-être de garder un petit peu secret un nouveau projet professionnel si c'est doux pour vous pour l'instant, c'est cohérent, et de ne pas forcément vous impliquer dans des débats, des discussions, etc. Pareil, il y a l'idée, comme de ne pas trop en faire. Si vous avez reçu par le passé votre famille, que vous en faisiez énormément, plusieurs choses à la fois, il y a l'idée de retrouver un équilibre et de ne pas chercher comme à tout contrôler, mais à laisser les autres s'impliquer. Ça va vous permettre de maintenir votre feu vital présent. Au niveau de votre hygiène de vie, quelles sont vos étoiles du quotidien qui peuvent vous permettre de cultiver votre bien-être? On a l'idée du lâcher-prise. On a retrouvé plusieurs fois ce conseil de lâcher ce besoin de contrôle dont vous n'avez plus besoin. Voyez? Et c'est comme si du coup vous receviez plus facilement les cadeaux de la vie au quotidien, quand vous ne prenez pas comme tout en main. Il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être laisser les autres s'impliquer un petit peu pour organiser les choses par exemple. Et puis il y a des vacances ou un voyage qui vont vraiment vous faire du bien, qui vont justement peut-être vous sortir d'un quotidien un petit peu comme répétitif et ça va vraiment vous redonner du boost. Donc n'hésitez pas si il y a des vacances, un déplacement qui se présente. Ça peut évoquer un déménagement, mais je vous dis, moi je ne le sens pas encore tout de suite. Bon, après je ne capte pas toutes les énergies. Et je vais vous tirer maintenant des cartes des messages de lumière. Pour terminer, on a l'harmonie intérieure, mais c'est vraiment votre leitmotiv. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Voyez, vous pourriez vibrer presque comme un phare dans la nuit pour les gens autour de vous, par le soin que vous vous donnez. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Mais disons que tout désormais est censé aller dans ce sens-là pour vous. Changer d'orientation professionnelle va dans ce sens-là. Si jamais il y a un changement qui s'impose au niveau relationnel, peut-être parce que les difficultés communicationnelles sont allées tellement loin que finalement votre bien-être est mis en danger, cette épreuve est encore là pour que vous donniez la primeur à votre harmonie intérieure. Donc ça ne concernera que certains. Voyez, cette idée de ne pas en faire trop d'ailleurs permet d'entretenir ça aussi, de ne pas forcément tout dire pour préserver votre bien-être. Tout va comme dans ce sens-là désormais chez vous. Je m'affirme, je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur. Je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. J'entends, vous avez peut-être beaucoup préservé les autres en fait jusque-là. Et là, désormais, il y a l'idée de vous préserver vous-même. Donc c'est assez joli.
parce que ça vous amène vers beaucoup plus de joie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous accompagnera, peut vous apporter. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne. Je suis toujours aussi ravie de vous lire en commentaire, bien sûr. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.